Encore une belle tournée. Et c'est fini. Voilà. Ça va pas rentrer le dernier. Je remercie beaucoup. Quand on force, ça rentre. Ils vont me prendre pour un gros beauf. Ils vont me prendre pour ce que tu es. Allez. Alors, on a mangé. L'objectif, Thomas est parti à la déchetterie pour vider les sacs qu'on a remplis tout à l'heure. Et en attendant, moi je vais essayer de ranger notre camp de base. Parce que là, c'est un peu le sbeul, comme on dit. Là, hop. Tout est par terre en fait. Dans des sacs, du coup on trouve rien. Tout prend la poussière, tout est envahi par les araignées. Donc je vais ranger tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser quelque part. Je vais m'attacher les cheveux. Je vais tout sortir, tout trier par catégorie. Et après je remettrai, je vais essayer de faire un établi avec une porte et des tréteaux. Et voilà, allez go. Bon, au début je comptais juste passer un petit coup d'aspirateur, faire du rangement et c'est tout. Et puis à un moment donné c'est parti en cacahuète, j'ai pris une tangente, la fée du ménage, la fée du logis qui vit en moi, elle a pété un plomb. Et je me suis mise, vous allez me voir un peu plus tard, à aspirer les murs, parce que pourquoi pas. Je me suis mis également à arracher la tapisserie, hein, rien à voir, mais pourquoi pas, là aussi, hein, je sais pas ce qui m'a pris, je voulais que ce soit vraiment propre et je considérais la tapisserie comme pas propre. Donc j'ai arraché la tapisserie, et puis là où c'est vraiment où j'ai perdu le contrôle, je me suis mise à lessiver le sol. J'ai pris un seau d'eau avec du savon et je l'ai juste jeté sur le sol. J'ai ensuite pris, vous allez me voir prendre un loup. Donc vous savez le truc pour, je crois que ça s'appelle un loup, un hérisson ? Non, un loup. Pour enlever les toiles d'araignée. Et j'ai frotté le sol avec ça, j'avais que ça en fait, j'avais pas de balai, quoi que ce soit, donc je sais que c'est pas fait pour ça, mais c'est ce que j'avais sous la main. Maman, désolée d'avoir pris ton loup pour passer la serpillière, j'avais pas le choix. Et puis au final, j'ai bien fait parce que franchement, la saleté qu'il y avait sur le sol, ça se comptait en millimètres. Franchement, c'était crassou de ouf. Donc ça reste un petit peu crassou après avoir fait ce lessivage, puisque comme je vous dis, j'étais pas équipée exactement, j'étais en train de nettoyer en plus avec du liquide pour les mains, enfin du tout pour se laver les mains, pas du tout pour le sol, pas du produit pour le sol, donc voilà. Et ça reste un petit peu sale, mais c'est beaucoup mieux. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que tout ça c'était une excuse pour utiliser mon super aspirateur qui aspire l'eau. Hein. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais utilisé ça. Et ça marche super bien, je suis hyper contente. C'était ultra satisfaisant. Vous voyez pas l'aspiration parce qu'au bout d'un moment ma caméra a coupé. J'avais plus de batterie et je m'en suis pas rendu compte. Donc vous pouvez voir là maintenant que c'est quasiment sec. C'est pas encore hyper propre, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, je me suis mise à remettre en place tout ce que j'avais retiré. Donc j'ai mis notre frigo, j'ai mis les bières dedans, forcément. J'ai réinstallé les tables, notre établi, ma petite nappe et tout, comme si on était en train de faire un pique-nique alors qu'on est sur un chantier. Et voilà, j'ai mis tous mes trucs un peu grands qui prennent de la place dans le coin. Et après, j'ai commencé à ranger mes outils sur l'établi. Et franchement, jusqu'ici, ça se passe plutôt bien, ça reste approximativement bien rangé. Alors du coup, j'ai terminé un peu mon rangement. On vous avait dit qu'on cherchait des meubles d'occasion pour pouvoir ranger tout notre matériel, mais en fait on a peut-être trouvé une solution, une solution qui ne durera peut-être pas forcément pour toujours, parce qu'on va avoir de plus en plus de matériel, mais globalement ça donne ça, le camp de base. Ici, il y aura un petit meuble, un meuble qu'on a déjà dans le garage, qu'on va ramener demain, où il y aura notamment toutes les EPI rangées, et par-dessus tous les outils, les caméras, tout ça pour filmer. Ensuite, là,
on va mettre un porte-manteau qui est actuellement dans la buanderie là-bas. Donc on va mettre un porte-manteau pour mettre nos affaires personnelles quand on arrive. Boîte à bière, boîte à manger, boîte à café, frigo, micro-ondes, bouilloire avec le café, le sopalin parce qu'on est au crassou, les chaises, donc j'en ai mis 3 pour l'instant parce qu'on est rarement plus que 2 et puis on en a d'autres dans la buanderie qu'on pourra ramener si on invite. Et là du coup j'ai juste utilisé une porte, ça serait bien qu'on passe sur une planche. Avec, là j'ai utilisé les indentations de la porte pour faire des séparations pour l'instant. Mais quand on passera sur une planche, ça serait bien qu'on achète des petites corbeilles, des petites bannettes en plastique pour catégoriser les outils. Mais voilà, globalement ça fait ça, avec tout ce qui est grand et qui prend de la place ici. Et voilà. Étape suivante, on voudrait faire tomber le lambris qui est au plafond dans les chambres, je crois que je vous en ai parlé. Mais on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin du nez quand on va faire ça. Du coup, Thomas est parti en mission, je vais le rejoindre, parti en mission pour monter dans le grenier et aller voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a de l'isolation? Est-ce que l'isolation est directement posée sur le lambris? Donc est-ce que quand on va enlever le lambris, ça va nous tomber dessus? T'es où? Ah, t'es là. Il n'est pas encore monté. Tu montes avec moi, là? Non. On est enregistré là, toi tu viens là et moi je vais là-bas. T'as pris ton téléphone pour avoir un flash? Ouais. Go. Prêt? Oh. Il doit y avoir des monstres là-haut. Non, c'est normal ça. Y a pas grand chose, je pense. Tiens. Bon bah il vous emmène avec lui. Non, genre tu viens avec moi? Ah, je viens avec lui apparemment. Je sais pas du tout envie de venir avec lui, apparemment. Allez. Let's go. Ah. T'as dit si c'est bon ou pas? Quelle vue. Ouais, c'est de la projetée. Il y a de la laine projetée. Ouais. Ok. Est-ce que... Attends, bah vas-y, sors de l'échelle, parce que je suis pas sûre que l'échelle, elle va nous supporter tous les deux. Oh, j'avais pas été ici, moi. Hi. Violence. Si tu alors, l'as bah projeté déjà... partout. Voilà, je sais pas si vous avez montré ici. Si, moi j'ai dit, j'avais montré. Je l'avais montré. Et donc Thomas a effectivement coupé le fil de la VMC. Oh, j'ai flippé, putain. Attends, je vais essayer de sortir de l'escalier parce que... Oh le délire. Tu peux prendre la... Je me sers un peu de vous aussi pour voir. Hein. Ah, des vidéos après. Oh. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que la laine projetée est directement posée sur le lambris? Parce que dans ce cas-là, on peut pas... Enfin... Alors, attends, on peut toucher, je pense. Hein? Tu veux mettre ta main? Je pense pas. Par contre, là, la boîte de dérivation Elle est magnifique celle-ci. qui est dans la laine projetée, je suis pas sûre de ce délire. Ouais. Heureusement, on a coupé l'électricité. Enfin, on a coupé le fil d'alimentation. Ouais, c'est directement dessus. Là, c'est le bois. Ah non. Si, ça c'est le bois. Oui, mais ça, c'est le bois de... De là? Non, non ouais. Il est légèrement en dessous. Je peux regarder? Je pense que... Moi, je pense que c'est à la même hauteur que ça. Il n'y a pas de raison que ce soit pas à la même hauteur que ça. Il n'y a pas un truc pour... Attends. Non, c'est bon, creuser encore. C'est dedans, d'accord. Attends, je peux venir. Je vais prendre le flash. On va remettre après, hein, forcément. Ça tombe. Il y a un plastique. Il y a un plastique? Il y a un plastique. Mais par contre, je sais pas ce qu'il y a en dessous le plastique. Attends, je vais voir parce qu'on voit un peu à travers le plastique. J'essaie. Ah, j'arrive pas à voir. C'est pas évident.
Il y a moyen que ce soit le plancher en dessous. Ok. Après, on peut enlever une latte pour voir. Hein. Ouais. Alors, du coup, on est allé voir la laine, comment c'était en haut. Moi, d'après ce que j'ai vu, j'ai l'impression que la laine de verre, elle est posée sur une bâche qui elle-même est posée, enfin genre par vapeur ou un truc comme ça, qui est elle-même posée directement sur ça. Mais je suis pas sûre. Et le dilemme, c'est que si on enlève ça, potentiellement, la laine de verre, enfin en tout cas le plastique qui est en dessous, va un peu s'affaisser et on risque de perdre la laine de verre. Sauf qu'on ne sait pas de quand la laine de verre date, on ne sait pas s'il y a besoin de la changer. Dans tous les cas, je pense qu'on fera une isolation, enfin je dis la laine de verre, je trouve que c'est pas de la laine de verre, hein, on n'y connaît pas suffisamment pour savoir s'il y a de la laine de verre ou pas. L'isolation projetée, on va dire. Je pense que, enfin, au final, on utilisera de la laine, l'isolation projetée, mais bon, si cette isolation elle est bonne, ce serait quand même dommage de la faire tomber et de devoir soit en reposer une autre, en reprojeter une autre, ou bien de devoir reprojeter celle-ci. Sauf que ça, tant qu'on n'a pas fait appel à un thermicien ou à un isoleur, on dit un isoleur, Un électricien. un combleur, Un électricien. un électricien. Non, c'est un énergéticien. Non, un thermicien on dit. T'es sûr? Oui, J'en sais rien. je crois qu'on dit un thermicien. Et au pire, vous nous direz. Hein. Ouais. Ou bien juste une entreprise qui isole les combles. On ne saura pas si cette laine de verre elle est bonne à garder ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer quelques lattes pour voir si le ciel nous tombe sur la tête ou pas. Et en fonction de ça, on avisera. Et c'est Thomas qui s'y colle parce que... Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Si, parce qu'il faut mettre les mains en l'air comme ça assez longtemps et avoir de la force. Et moi, j'ai les épaules pas folles. Bon bah clairement, je sais pas, hein, je pense pas qu'on puisse... Parce que nous, on voudrait plaquer pour que ce soit propre. Mais on va pas plaquer là-dessus. C'est dégueulasse. Puis on perdrait des centimètres, ça se trouve. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Hop là. Donc on va voir. On a mis nos casquettes. Alors, on met pas des casquettes comme ça. Monte ta tête. Aïe. Ça marche pas bien. Mais... Là. C'est des casquettes. Comme ça, si le ciel nous tombe sur la tête, on est protégé. On va mettre nos masques, on va mettre nos lunettes. Enfin, moi, je vais pas mettre de lunettes parce que je serai pas en dessous. Mais je vais mettre mon masque quand même. Bon, du coup, ce que vous voyez à partir de maintenant, c'est nous en train de galérer comme des fous pour essayer d'enlever ce lambris. Franchement, c'était ultra compliqué. Le lambris était super bien accroché, les lames étaient clipsées les unes entre les autres, en plus d'être clouées tous les 50 à 60 cm, non 40 à 60 cm, j'ai pas vraiment calculé, enfin j'ai pas mesuré, dans les poutres qui étaient juste au-dessus. Donc franchement, c'était super dur. On a 9 heures de rush, on a mis 3 jours à faire ça. Voilà, super dur. Depuis ce moment-là, c'est le truc le plus dur qu'on ait fait. J'ai une idée. Vas-y, c'est quoi? Je pose prendre le recul pour voir si mon idée est bonne. Bon, du coup, juste avant, j'étais en train d'expliquer à Thomas l'idée que j'avais, donc je vais pas tout vous réexpliquer là parce que je suis pas super bonne en explication, mais comme vous pouvez voir, mon idée fonctionne plutôt bien. L'idée c'était de galérer bien comme il faut sur une première longueur de latte, et après, étant donné que les lames sont clipsées les unes dans les autres,
Si on en enlève une première, après c'est plus facile d'aller retirer les autres. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on avance sur une ligne de planches de lambris, puisqu'en fait elles sont pas très très longues, hein, vous pouvez voir, elles sont cloutées sur 5 planches. Donc voilà, à partir de là, ça commence à aller un petit peu plus vite, même s'il faut qu'on prenne le pli. Je sais pas si c'est parce que c'est un lambris épais ou parce que nos clous sont rouillés. Pourtant, j'ai pas l'impression que les clous sont particulièrement rouillés. Non. Mais genre, c'est méga dur. Sur les vidéos qu'on regarde, on n'a pas l'impression que c'est aussi dur que ça. Ouais, putain, là, c'est hyper dur. C'est l'effet de timelapse, hein. Tu crois? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est dur, hein. Du coup, fin de journée. On a enlevé un tout petit bout. Franchement, c'est super dur, donc on n'a pas enlevé grand chose. Mais on voit qu'il y a un pare-vapeur qui a pas l'air trop ancien. Après, on n'y connaît rien. Avec une grosse épaisseur de laine projetée. Franchement, il y a au moins 50 cm de laine projetée qui a pas l'air trop tassé. Donc ça serait quand même bien si on pouvait le garder. Enfin, la garder. Et surtout, on n'a pas l'impression que la laine et le pare-vapeur ne reposent trop sur le lambris qu'on est en train d'enlever. On a commencé à enlever une bonne partie déjà. Et on peut voir que ça ne s'affaisse pas entre les... je sais pas, c'est des solives, les solivettes. Je sais pas exactement ce que c'est, ces petites choses-là, comment ça s'appelle. Mais entre les poutres, quoi, ça s'affaisse pas trop. Donc on va voir quand même dans les jours qui viennent, voir si ça s'affaisse un petit peu plus. Si jamais ça s'affaisse un peu plus, peut-être qu'on renforcera, on verra. Mais voilà. Et donc, comme je disais, là on peut voir que c'est un peu ouvert. Ici. Voilà, ici et ici. En fait, c'est les deux longueurs de pare-vapeur qui se chevauchent, mais qui sont pas accrochées. Donc, on prend ce qu'on a sous la main et on met du scotch. Bon, clairement, on renforce un scotch. Voilà, c'est juste histoire parce que là, on fait quand même pas mal trembler le plateau quand on tape pour enlever les planches. Et on peut voir qu'il y en a quand même un petit peu qui tombe. Ouais. Bah, après, proportionnellement à ce qu'il y a au-dessus, c'est rien du tout. Ouais, voilà. Je me demande ce que c'est ça. Je sais pas. Parce qu'en fait, on a une problématique, c'est qu'on ne sait pas de quand ça date. Et si on trouve peut-être la boîte qui a fait ça, enfin l'entreprise qui a fait l'isolation, on pourrait savoir on va si peut-être les contacter, voir s'ils ont fait. Ah ouais, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Les contacter et voir si du coup, par rapport à. Quand est-ce que ça a été fait, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Montre. Bah là, du coup, on peut peut-être avoir une indication. Je pense que c'est l'épaisseur de la laine de verre. Donc clairement, on a dit 35 cm. Bon, on n'a pas le compas dans l'œil. Bon, je pense que là, c'est juste de la réparation de fortune. Clairement, il n'y a pas. Donc, là, on va vous dire bonne soirée et à demain. Ciao. Donc voilà, le plus dur, c'était de trouver la technique, de réussir à avoir un point d'entrée, on va dire, dans le lambris. Et à partir de ce moment-là, franchement, ça a commencé à aller beaucoup plus vite. On a pris notre petite technique, même si je vous avoue que le lendemain, là c'est déjà le lendemain, ce que vous êtes en train de voir maintenant, on avait des courbatures dans les mains, un truc de dingue. C'était plutôt physique. Enfin, au début c'était difficile, on tapait comme des fous et ça donnait rien. Puis après voilà, ça restait quand même un peu physique parce qu'il faut monter, descendre de son escabeau. Et puis c'est pas forcément évident d'être en hauteur comme ça, les bras en l'air. Mais voilà, globalement ça a avancé plutôt vite. Un petit peu de rangement forcément, parce que sinon on peut plus avancer avec notre escabeau.
Bon, bien sûr, je vous ai mis en maxi accéléré hein, et puis je coupe assez régulièrement les rushs pour ne pas vous embêter avec les moments où on passe 10 minutes sur la même planche où globalement ça donne rien à la vidéo, mais on est en train de tirer et ça donne rien et on n'arrive pas à retirer la planche. Donc je vous ai laissé que les moments où on voit les planches partir et c'est quand même assez satisfaisant. Et puis donc à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que notre technique elle était plutôt pertinente et moi franchement je commençais à fatiguer au niveau des épaules et Thomas se sentait capable de continuer tout seul. Donc moi je suis partie faire autre chose. Je crois que j'étais en train de travailler sur l'électricité pendant ce temps-là. Et puis voilà, il a continué, il a réussi à avancer tout seul. Puis en fait on peut voir qu'il se débrouille pas trop mal tout seul. Il va limite aussi vite que quand on le faisait tous les deux. Donc il a trouvé sa petite technique, son petit rythme, et ça roule nickel. Bon, finalement, changement de plan. Hop. J'avais dit que j'y allais en douceur là-bas. Pas du tout. Non, par en haut, par en haut. Tu crois? Ouais. Ouais. Voilà. C'est bon. Je fais. Ici, bon là c'est un raccordement de fortune, hein, j'entends bien. Je vais là pour l'instant je fais ça parce que j'ai pas de scotch aluminium à mettre dessus parce que ça c'est un par-vapeur. Donc là pour l'instant j'ai mis du scotch avec une planche que je viens d'enlever parce qu'en fait le truc c'est que cette ouate, j'appelle ça de la ouate, déborde ici. Et donc ce qui fait que du coup ça coule en fait, ça coule. La boîte en fait déborde et donc tombe du coup par terre, ici. Maintenant de trouver une solution viable, j'ai remis du coup un bout de lambris que j'avais enlevé. Voilà. C'est temporaire hein, bien sûr, mais... Donc voilà, on avance. Donc Thomas utilise le mot watt par un abus de langage. C'est très probablement un mélange de laine de verre et de laine de roche. Il y a plusieurs couleurs différentes. Donc voilà, c'est de la laine. Mais il utilise le mot watt, c'est pas très grave. Marie, j'ai besoin de toi là. Vas-y maintenant, tu viens là et tu tapes dedans pour coincer. Essaye de le taper un peu plus vers moi, puis en face de moi quand la prochaine, vers moi. Encore.
Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite réparation de fortune, histoire de ne pas perdre toute notre laine projetée. On réglera ce problème plus tard. Pour l'instant, c'est toujours comme ça. Ça n'a pas bougé. Voilà, c'est un problème pour un autre jour. Et là également, par abus de langage, on appelle ça un pare-vapeur. Je sais pas si c'est un pare-vapeur. Ça se trouve, c'est juste une toute bête bâche. Mais on l'appelle le pare-vapeur. Si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Bon, finalement, je suis en train de me dire, je vais peut-être laisser le lambris là, la dernière lame. Pourquoi ça? Parce que je pense que ça va être pareil que derrière moi. On va avoir encore des soucis avec la watt. Donc je pense que je vais laisser pour l'instant ici. Ça fera du coup le support, le temps qu'on trouve ce qu'on mettra du coup sur le plafond. Bon, ce sera sûrement du placo. Et voilà, au moins comme ça, j'aurai pas à faire un système un peu dégueu comme ça. Bon, du coup, avant de commencer ici, on va taper ça. Donc, on avait fait en vidéo, je crois, le premier. Donc là, on va taper celui-là, je pense à la masse, comme un gros bourrin. Et puis du coup, petit update, ça fait environ 2 mois qu'on a fait ça, qu'on a fait ce travail d'enlever le lambris. Et effectivement, depuis, la laine de verre et puis la bâche qui est en dessous ne se sont pas affaissées particulièrement. Ça a globalement pas bougé, donc on est assez confiant dans l'idée de laisser ça comme ça pendant quelques mois jusqu'à ce qu'on soit prêt à replaquer le plafond, à mettre... J'allais dire à mettre de l'isolation, je sais pas si on rajoutera de l'isolation, mais bref, peu importe ce qu'on fera à ce plafond, ça restera comme ça en attendant. Bon, les chambres sont finies. Enfin, les chambres sont finies. Le lambris des chambres est fini d'enlever. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avant de commencer, j'ai laissé du coup la dernière planche. Voilà, on sait jamais. On sait jamais, je pense que j'enlèverai quand on aura la solution définitive pour le plafond. Là, pour l'instant, on va éviter de refaire ce genre de choses, là, un peu dégueulasse. Là. Voilà. Donc là, je sais pas encore trop ce que je fais. Soit j'attaque le lambris qui est là-bas. Donc là, en fait, on a tout ça à faire encore. Sauf que là, du coup, c'est un peu galère. Alors, de là à là, c'est bon. Mais là, comme vous voyez, il y a encore la trémie de l'escalier. Et du coup, je peux pas forcément me mettre sur l'escabeau dans l'escalier. Donc je pourrais pas forcément finir ça aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas trop encore ce que je fais. De toute façon, vous allez voir dans la foulée. Mais voilà, si j'ai d'autres infos, j'updaterai au besoin. Bon, du coup, 2 minutes après, je sais quoi faire. Ranger.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette fois sur le niveau du lambris, car je viens de découvrir que le pare-vapeur qui tenait du coup l'isolation, s'arrêtait un peu avant, ce qui fait que du coup le lambris tient une partie de l'isolation. Et si j'enlève le lambris, du coup l'isolation tombe. Donc en haut pour... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme ça. Si vous voyez là. Toute la partie ici là, qu'on voit ici là, n'est pas sous pare-vapeur. Elle est directement, elle est directement collée au lambris. Donc ça du coup ça m'oblige à rester comme ça pour l'instant. Parce que sinon je vais perdre trop d'isolation. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce chantier là et puis on vous tiendra au courant. Bon bah du coup, comme la semaine dernière, on n'a pas fait d'outro, donc on se retrouve à l'appartement pour faire une outro, dans la même robe, je crois. Cette semaine, ça a été une semaine assez speed, puisque aujourd'hui c'est notre dernière journée dans cet appartement. Demain on déménage. Bien sûr, on va pas emménager dans la maison tout de suite, on a trouvé un autre appartement qui est plus près de la maison, qui sera, je l'espère, plus calme. Donc voilà, une semaine assez dense. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à la semaine prochaine pour... qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? De l'électricité et de la plomberie, je crois. Donc ça devrait être intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre le reste de nos aventures. À la semaine prochaine. Salut!